ligue alpine. Non, clairement une ligue alpine. Attention, parce que là, priorité au direct, on est avec Théo de l'équipe des Nantais, l'équipe Piétol si je ne m'abuse. Capitole. L'équipe de Capitole. Théo, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton équipe et sur le match qui arrive, s'il te plaît? Ben moi j'avais amené mes claquettes pour pouvoir regarder la finale tranquille en salopette claquettes et puis on est en train de la jouer, ça arrive hein. Ça a le mérite d'être honnête. Bon, et là on a une interview, on a une double interview. Alors qu'on va partir directement. S'il vous plaît, merci, voilà, mettez-vous bien à côté. Les garçons, c'est quoi votre feeling là un petit peu avant d'entamer cette finale? Est-ce qu'on a la boule au ventre? Est-ce qu'on a la crotte au cul? Pas du tout. Aucune flex. Ok, on rappelle, hein, pour venir ici en finale, c'est la demi-finale où vous avez sorti les Mongrels. On garde un bon souvenir de ce genre de match? Plutôt on a un petit souvenir quoi, je veux dire, on les a pas vus donc on a un peu l'impression d'être seul sur le terrain quoi. C'est voilà, Théo a très bien résumé la chose. Ok, je vois qu'on est dans la taille et là on peut même avoir une attention, interview croisée, on a Catal qui vient chercher les dernières informations. Des yeux messieurs, vos pronostics s'il vous plaît pour le score de cette finale. 4-4 Golden Goal. Remporté par qui? On garde la surprise, on dit pas tout. 4-4 Golden Goal. C'est 4 Golden Goal qui est par les deux équipes sur les pronostics. Envoyez aussi vos pronostics dans les commentaires du live. Alors qu'on fait un petit point chaussure apparemment avant ce match. On est d'accord qu'on est sur deux équipes de 4. On aura des remplacements. Magnifique, magnifique. Et allez, bonne rencontre messieurs. Est-ce qu'on a déjà les line-up de début enfin? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? Qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre? Et on arrive tout de suite hein, pour commenter cette grande finale. Restez sur le stream. You've got one, Jonas. Il veut connaître le nom d'un des joueurs parce qu'il l'a plus. Ah parce que Charles connaît pas le nom des joueurs. Non. J'ai vraiment laissé le micro. C'est fait exprès. Allez, on est de retour. J'allais juste vérifier si les balles étaient fraîches, mais c'est bon. Elles sont fraîches. Alors l'ingé son qui va remettre son casque s'il vous plaît. Et on va faire la composition des équipes. Non, on va attendre un petit peu que tout le monde s'installe, que ça se organise un petit peu. Parce que là on a la tribune, on a Furiani qui se déplace, qui se rapproche un petit peu. Oui. Ah, il y a une drôle d'odeur dans notre cop. Oh, merde. Alors qu'on dit au revoir à Max, hein, au revoir Max. Au revoir mon charme. Et ça va être parti pour cette grande finale. À ma gauche, Rasta Rocket. La composition d'équipe avec Romain Toin, Catal Holmes et Julien Toin. Et sur la joute, ça sera aussi les Nantais. Emmené par Caen. Bien sûr, Alexis, le joueur gaucher de Nantes by Polo et Baptiste. Les remplaçants, bien sûr, de chaque côté qui se préparent. On a Ben côté Rasta Rocket et à ma droite, on aura Théo Jeannot. Et c'est parti pour la rencontre. Et merci encore à Pablo de couvrir l'événement. Et merci à tous sur le stream. Allez, c'est la grande finale du tournoi des Gones. Quatrième édition, bien sûr, du tournoi des Gones. Et on va commencer sur un rythme plutôt tranquille. Les équipes qui vont mesurer un petit peu, on va se calculer, on va tenter le placement, on va voir un petit peu comment ça réagit en face. Quentin qui est toujours garde-boue, toujours, ça c'est caractéristique de son jeu. C'est pour faire baisser son centre de gravité. Plus il va vite, plus il va baisser son centre. Et ça va l'aider sur les raclettes. Le voir, hein, parfois il va baisser son ass saver et ça fait un effet totalement fou. Mais là c'est Baptiste qui va prendre directement cette balle. La première attaque, elle sera pour les Nantais mais bien repoussée. Catal, la petite boulette de Catal. Oh là là.
La main était un petit peu tremblante. Belle feinte, Catal. C'était la feinte annoncée. Première feinte de Catal, c'est vrai, il nous l'avait annoncé. Hop, la deuxième feinte, c'est feinte sur feinte. Quentin, et là il lui prend bien le maillet. Catal, ça c'est bien joué. Alors qu'il y a un reset qui est appelé directement par Alexis, par le gaucher. Il est sur sa board. Julien Touin, un grand maillet qui va essayer de lui faucher la balle. Il se fait pas avoir, il va dropper pour Quentin Chevance. Quentin Chevance pour le tir. Oh, c'est bien tiré, mais c'est aussi bien arrêté. Ça va partir directement avec Quentin. Quentin qui est derrière sa cage, on prend le temps. Allez, Baptiste. Baptiste. Allez, Catal pour Julien. Julien chez lui. Oh, Catal. Oh, feinte sur feinte. Feinte sur feinte. Et il est encore là. Hein. Ça transmet avec Julien. Montpellier en blanc, Nantes en rouge. Grande finale de cette 4e édition du tournoi des Gaunes. Merci la ville de Lyon, merci Lyon 4. Et il y a un down du côté des Nantais, du côté des Rouges. On a une bonne situation à jouer peut-être pour les Blancs, les Rasta Rockets avec un centre à venir j'imagine de Cal. Non, il va chercher la solution en solitaire. Il ne va pas tromper la vigilance des Nantais qui ont reformé leur bloc assez bas. Et là on va monter la vague rouge qui s'installe. Quentin Chevance, alors là on dirait qu'il n'y a plus de chaîne, tout le monde a déraillé, ça pédale plus, ça avance au poids du corps. Quentin Chevance. Oh, le trou de souris. Le trou de souris. Il a essayé de s'infiltrer. Et effectivement, c'est vraiment les Nantais qui vont pousser dans ce début de match. Attention les spectateurs, attention les maillets. Quentin Chevance encore qui va peut-être se faire prendre en sandwich par Cal. Oh, le revers. C'était mon angle comme on dit. Allez, Catal qui est déjà à la contre-attaque. C'est mal transmis. C'est récupéré par Baptiste. Et là, Baptiste, il va pouvoir l'envoyer la gomme. Et Romain Touin pour l'instant tout décisif. Là. On en parlait il y a 3 secondes. Décisif dans sa cage, mais aussi dans la cage adverse. Romain Touin qui sauve le but. Oh, il nous offre un joli pivot pour se repositionner. Et l'entrée de Ben, celui que j'ai cessu à un tournoi de Montpellier. Attention les nuques, ça va aller à fond. Ça va partir en match de Roland Garros avec Ben, ça va aller de droite à gauche. Là, ça lance la vitesse turbo. Et l'entrée, bien sûr, de Théo de l'autre côté. Julien qui va lancer... Oh, l'attaque, elle sera en solo. Il va lancer une frappe solo. Alors qu'ils étaient globalement 3 devant. C'est un peu dommage, mais il a récupéré la balle. Finalement, c'est plutôt bien payé. Ben qui va rouler sur la balle pour la contrôler. C'est aussi une technique assez noble de cette... Le petit drop pour Ben, on va le faire coulisser sur le côté. Il est frais, il vient de rentrer, on le répète avec ses jolis mollets. Il va tenter peut-être un revers. Oh, oh, Eddy qui valide ce but alors que Ben lui-même ne voudrait pas le valider. Ben qui une autographe du visage. Changement de vie pour Ben. C'est allé vite, et là c'est allé vite. Et on entend les soutiens pour les Nantais. Tout le monde au chalet, bien sûr. Le chant des Nantais. Les Nantais s'élèvent. Et Théo Janot dans ses œuvres qui va nous tenter un backshot. Oh, c'est joli. La poudre de perlimpinpin lancée par Théo. Et c'est peut-être maintenant qu'il lance la magie. Allez, un Romain qui n'a pas entendu apparemment que ça avait sifflé. Qui préfère continuer à jouer. Et en plus à galérer. Il entend juste. Et attention, ça part en foot. Foot de rue. Oh, allez. Ils savent tout faire. Et allez, c'est reparti dans cette rencontre après ce petit temps mort, ce petit temps avec les sponsors. La Ligue de football qui nous sponsorise ce tournoi. Un down et Théo qui n'a pas pris son temps. Théo qui l'a mis dans le petit filet, c'est vrai que c'est impressionnant mais ça sert à rien. Romain Touin qui va se battre pour la garder cette balle. Julien qui est déjà revenu. Julien et ses 3,12 m de bras. L'albatros comme on l'appelle. Allez, Julien qui va prendre son côté gauche, on va transmettre pour le frangin. Encore, frangin, à toi, à moi, ça circule moyen apparemment. On va reset direct.
qui l'a. Attention. Attention. Lui, il peut se téléporter à l'autre bout de contrôle. Contrôle. Est-ce qu'il va essayer de retrouver Ben? Oui, sur une jolie passe. Malheureusement, ça sera tenté en reprise. Un petit peu raté de la part de Ben. Et on va risquer. C'est vraiment la signature du jeu. Hein. Le risque. Alors qu'on en profite. Alors qu'on en profite pour souffler. Mais Ben, lui, il ne souffle pas. Oh, c'est tout le monde qui laisse passer. Si tout le monde laisse passer, ça fait but. Allez, Baptiste avec la balle. Hein. Baptiste qui va essayer d'endormir le jeu un petit peu. C'est la technique du somnifère. On va tenter une grande diagonale. Malheureusement, c'est récupéré directement par Julien Toin qui va transmettre à Ben. Ben, le backshot. Ça sera pas cadré. Même lui, il a vérifié au cas où, mais il était vraiment dans les cacahuètes. Quentin qui va lui envoyer un contre. Il va lancer Théo au casse-pipe. Théo qui a peut-être pris le... le guidon quand même de Julien. Il y avait potentiellement faute hein, avec cette prise de guidon, mais malheureusement ça n'a pas été vu par l'arbitre. On va continuer de jouer. Oui, c'est de la faute du guidon. Oh, c'est dommage, ils n'ont pas réussi à profiter là, les deux Nantais, les deux frères d'armes, les classiques de Capitole, les Didier. Et fort chez nous, hein. On va tenter aussi un reset. Non, malheureusement Théo qui va tomber, mais il va avoir peut-être le temps de rentrer chez lui en vitesse pour couvrir cette attaque. Théo qui est déjà de retour hein, et qui est le premier sur le porteur, lui qui était tombé. Malheureusement, il va se faire passer directement par Ben. Ben qui transmet à Julien. Julien sur le côté gauche qui va chercher l'ouverture sur le camp des Nantais. Ça c'était ouvert, mais lui, Baptiste qui était vigilant sur sa ligne. Théo, le contrôle, il est un peu long. Malheureusement, ça va rester dans la route Théo. Baptiste, le tir lointain. Oh, Baptiste qui va déchausser. Et elle est jolie cette frappe. En tout cas, si c'était pour le public, c'est généreux. Mais pour le score, ça changera rien. Oh, et la figure de style de Quentin Chevance qui préfère tomber au ralenti. Allez, Quentin, peut-être un petit peu galvanisé par l'enjeu. Les jambes qui commencent à trembler du côté de Quentin. Allez, Ben qui va récupérer. Et Quentin qui nous confirme que ses jambes commencent à trembler. Et Ben qui a voulu passer tout le monde. Mais il passera personne. C'est Théo qui va récupérer cette balle. Théo qui va tenter une fanfreluche. Théo, c'est peut-être dommage. Il fallait peut-être la sécuriser cette balle plutôt que tenter un tir dans son dos. Parce que là, ça va donner directement un contre-assassin pour les Rasta Rocket avec sur le côté gauche Romain qui va chercher la solution. Il y a Catal au centre. Ça sera... Ça s'est ouvert. Et la double célébration. Non pas une mais deux. Catal qui célèbre alors qu'il a littéralement rien fait sur l'action. Et c'est ça qu'on veut voir. Mais il a fait l'appel qui a trompé la vigilance des Nantais. C'est faux, il ne l'avait pas vu. Alors qu'on a un time-out qui est directement demandé par les Nantais. -3 côté rouge. La vague blanche qui commence à s'écraser sur le camp des rouges. Et allez, hein, on va s'hydrater du côté des rouges. on s'hydrate du côté des Nantais. Ça fait bizarre de les voir boire de l'eau. Ça fait toujours très bizarre. Catal qui n'a pas compris qu'il pouvait descendre de son vélo. Romain qui va au renseignement. Allez, Romain qui va aller parler directement à l'arbitre. Ça sera en anglais. Bon, c'est déjà terminé. C'était une bonne prise de parole hein, de la part de Romain qui a montré vraiment qu'il était capitaine et qu'il avait les mots pour motiver l'arbitre dans cette rencontre. Allez, on va les encourager un petit peu les Nantais là pour que le jeu reprenne. On peut lancer quand même un petit tout le monde au chalet. 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 Et c'est ça qu'on veut entendre. Au chalet. Tout le monde au chalet. Et une petite dernière. Tout le monde au chalet. Tout le monde au chalet. Et je pense qu'on peut reprendre dans des bonnes conditions. Alors qu'apparemment il y a une Ola qui va être lancée. Attention parce que là il va falloir prévenir la Real. On va prévenir Pablo. La Real, ça va partir ici. La Real s'il vous plaît Pablo. Pablo sur la Ola. Pablo sur la Ola. On va la refaire. La Ola. Oh, allez. Elle fait le tour. Oh. Ma che cazzo! Pezzo di merda! Allez, on va la refaire! Oh, allez! Et le tour! Milano! Va fanculo! Milano! Va fanculo! Allez, on a remis des points sur les i, le i de italien, le i de Vafinculi. Allez, c'est reparti dans cette rencontre. On est reparti, on est à -3, -4. Oh, le sacrifice humain.
Oh là là, on a tout donné. On donne tout pour Vecna, dernière saison de Stranger Things. Romain Thoin qui est passé dans l'Upside Down. C'est la version maléfique de Romain Thoin. Il pédale avec ses bras, il tire avec ses jambes, il est monté à l'envers. Romain Thoin en mode Démogorgone. Il est en train de se séparer de son enveloppe humaine, il y a des bouts qui tombent. Mais qu'est-ce qui se passe pour Romain Thoin? Il se disloque. Allez, c'est reparti. C'est reparti dans cette rencontre Romain Thoin. Il faut qu'on le retrouve. Et Catal qui va lancer Romain, mais il a toujours pas compris qu'il était dans l'Upside Down. Et il va falloir mieux communiquer. Communiquer avec les lumières peut-être. Allez, faites quelque chose. Alors que du côté des capitaines, on court après le score, mais apparemment on court pas après les buts. Baptiste pour la possession. La possession pour toujours les Nantais. Allez, c'est peut-être Alexis qui va débloquer cette situation. Alexis qui vient de rentrer juste après ce time-out. On a changé un peu les hommes, on a changé pas les gommes, on est resté sur une gomme lisse. Côté Nantes, on est sur du medium hard côté blanc. Et voilà, hein, ça c'est volontaires qui vont venir jouer devant le COP. Et ça c'est généreux de leur part. Ah, Quentin! Allez Quentin! Et c'est peut-être pour Alexis! Oh là 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 là, on y a cru et eux aussi ils doivent y croire. Et c'est ça qui me fait un petit peu du mal. Alors qu'on va reset bien sûr. Vous connaissez la recette. Le reset effectué bien sûr par les Rastas. Alors que là on presse de plus en plus haut pour les rouges parce que le temps commence à dérouler. Et c'est les blancs qui vont là. C'est les blancs qui vont continuer avec cette balle. On prend le temps, on n'a pas besoin de prendre de risques parce qu'on mène. On mène largement au score. Mais attention, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et Quentin qui va peut-être essayer de se rincer l'épaule. Non, il s'est fait rejeter par un bras bien décollé. Bien chicken, bien wing. De la part de Romain Thoin. La frappe, bien mûr, bien board de la part de Ben. Et c'est reparti maintenant, ça va être pour les rouges. Ça va être pour les rouges et il va falloir faire quelque chose. Parce que là, ils sont loin de l'immunité les rouges. Et on y croit, on y croit. Mais là, c'est plutôt le totem maléfique qu'ils ont entre les mains. Quentin il va être serré par 3 blancs. Quentin toujours dans son dos, ça va reset. On joue comme les Rastas maintenant, on a compris la recette apparemment pour mettre 4 buts, c'est de reset. On va le tenter aussi de notre côté. Quentin qui commence à être tremblant. Je pense qu'il va falloir faire un changement peut-être, même si c'est un joueur brillant. Mais là on le sent un petit peu touché par l'enjeu. Et c'est pas vrai, c'est pour le galvaniser. Bien sûr, pas touché Quentin, le joueur superstar de cette formation rouge. Et attention parce que là ça fait demi-tour très vite du côté de Ben. Ben en un pivot qui s'est retrouvé face au jeu. Mais c'était vigilant. Oh mon Dieu, à Ben, on lui offre des balles. Et apparemment c'est pas son anniversaire. Et c'est Romain qui va récupérer. Romain. Et pour changer on va faire un petit reset. Je vous propose un reset. Hop. Reset rocket. Allez Ben qui va récupérer. Ben tranquillement alors qu'on fait un changement dans le jeu. Vous avez même pas eu le temps de le voir à la caméra. Changement en plein jeu. On garde la balle. On garde la possession mais on change de joueur. Julien Thoin qui a fait son entrée sur le terrain. Romain Thoin qui sur vert en dehors. Et la passe de Ben pour Catalan un peu molle mais elle est suffisante. Et ce tir là, il sera lui aussi suffisant. Catal, feinte sur feinte. Il nous avait annoncé et on a eu un contact. Il nous avait annoncé. Pour l'instant c'est plutôt la cata qu'on est en train de voir sur ce terrain. Plus pour les blancs. Les rouges ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et c'est game. C'est reparti, on a changé un homme aussi côté nantais, on est sur la line-up un peu plus historique et là c'est Théo qu'on sent en aller 4, Théo qui est là pour pousser, Théo qui est sur son Redouk, ça pousse du côté des rouges, Quentin qui est toujours sur le terrain, Quentin qui va conserver cette balle toujours dans le camp des blancs, on est derrière la cage, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose depuis derrière une cage et pourtant on va tenter un tir en sortie directement mais là il n'est pas dans le sens du jeu, Quentin il va se faire passer, c'est Catal qui va avoir l'opportunité d'enfoncer le clou, la vis de cercueil, oh Catal, il l'a mis, la vis, oh. Et là ils sont en train de mettre un joli billet, une belle option sur la victoire. On s'attendait à un match un peu plus serré, c'est vrai que dans le jeu c'est serré, dans les buts un petit peu moins, le score qui s'aggrave, feinte sur feinte. Et je pense que s'il y a un but de plus de la part de Catal, on va lui installer le micro à emporter, c'est lui qui nous commentera la fin de ce match. Allez, on va devoir tenter le Vatou, il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes annoncé par Romain Thoin, qui apparemment est assistant rêve quand il n'est pas sur le terrain. Montpellier qui lâche rien, qui donne de sa personne et c'est Baptiste qui va récupérer, qui va donner à une autre personne puisque c'est Théo qui récupère sur son côté gauche, Théo et sa jolie perruque. D'ailleurs on remercie Faudra le salon de coiffure qui nous a filé les fausses mèches pour Théo.
C'est récupéré par Julien Toin. Julien Toin dans son dos pour Catal. Catal inépuisable, inébranlable. Catal qui joue avec un total de 8 vis sur son terrain. Catal qui va peut-être lancer. Julien, oui, qui est lancé sur son côté gauche, mais c'est bien couvert par Baptiste. Catal encore qui nous fait... Oh, feinte sur feinte. Feinte sur feinte. Oh là là, et on l'a laissé passer. Pourtant, ça pouvait être dangereux du côté des rouges. Allez, Théo. Et maintenant, il va falloir faire parler la magie et faire un petit peu de folie dans ce match, parce que là, on va en avoir besoin. Les Nantais qui voient rouge, si je puis me permettre. Quentin pour Théo. Théo, ça combine bien entre ces deux-là, mais malheureusement, c'est avec les filets qu'il va falloir combiner. Théo qui élimine Julien sur un joli geste. Théo toujours, on pense qu'il va aller à la solution solo, mais non, il a tenté la passe. Malheureusement, il va être intercepté. Allez, Théo toujours. Théo qui va reset. Attention à ce genre de balle, hein. Une balle en retrait cadré, c'est jamais bon. Baptiste peut-être pour débloquer cette situation. Baptiste pour nous faire respirer. Et c'est Catal. Et c'est Catal qu'on peut pour l'instant, je pense, nommer MVP de cette finale. MV feinte encore une fois. Catal qui nous sort un gros match, hein, une masterclass pour cette finale. Lui qu'on annonce du côté de Nantes la saison prochaine, et finalement si c'est pas un signe du destin. Allez, Catal qui préfère donner. Regardez l'altruisme d'un joueur, on dirait Léo Messi en Ligue 1, pas de but que des passes. Et en parlant de but, ça peut partir de là. Et pourquoi pas, tout le monde au chalet. Il reste des chalets. 3 minutes 30 et les Nantais qui ont débloqué le compteur. Ça peut partir de là, on a déjà vu des rencontres se débloquer de la sorte, non? Mais vous allez voir, ça peut se passer aujourd'hui. Allez, la rencontre qui peut s'emballer. Un peu plus de 3 minutes à tenir pour les Rastas, un peu plus de 3 minutes à pousser à l'inverse pour les Capitals. Théo qui est venu se rincer le front un petit peu sur son ami de Montpellier, qui donne de sa personne. Et Quentin qui a ce second souffle, hein, dans le match. Quentin qui n'a rien lâché. Et qui ne lâche rien, surtout pas le maillet de Catal. C'est Julien qui va récupérer cette balle. Julien, oh j'espère que vous l'avez, le jeu de mots. Parce que là, on est sur du grandiose. On est sur de l'art. Et c'est peut-être ce but qui peut aussi être une œuvre d'art et pas du tout. Parce que c'est totalement raté de la part de celui qui était jusqu'à ce tir le MVP. Mais finalement, ce sera Quentin Chevance qui sera MVP. Allez, Cal qui va s'enfermer, mais finalement, est-ce que c'est pas sa meilleure solution? À sa place, je m'enferme dans un anglais, j'attends 3 minutes, tout simplement, et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire derrière la cage de ses adversaires. Je pense qu'ils ont un petit, dans le coin de leur tête, ils commencent déjà un petit peu à célébrer les blancs, parce que là, ça va perdre patience du côté des rouges, on commence à faire des fautes un petit peu bêtes apparemment, on se jette sur l'homme, il va falloir se découvrir totalement, et pourtant c'est toujours les blancs qui ont la possession. Julien qui fait un appel un peu impossible de l'autre côté, la passe elle aussi était impossible, ça va être pour les rouges, mené par Quentin. Baptiste, la communication vers Théo, c'est bien envoyé, les passes elles sont précises, ça joue à la Guardians. Oh, et on a peut-être le but de cette finale. Les 3 joueurs impliqués, passe laser. Trois partout. On se dirige vers un golden goal. C'est la folie, 3 partout au stade Grégory Coupé. Ok, il y a 5-2, il n'y a pas du tout 3 partout, il y a 5-2, mais on vient d'assister au plus beau but de cette finale. Et il est signé des Nantais, ça sera un maigre lot de consolation, mais ce sera ça quand même. De consommation bien sûr. Allez, Théo peut-être, et ils peuvent encore faire parler, on en parlait de ces paillettes, de cette magie, et c'est venu de cet homme, c'est venu de ce poignet, c'est venu de cette grande taille, ce grand joueur. Et il va falloir le reproduire, cet exploit, et 3 fois. Allez, Romain qui a bien conservé cette balle, mais il y a toujours un marquage de Baptiste sur lui, Baptiste qui va contourner Catal. Romain qui endort un petit peu le jeu dans son coin, et il ne l'endort pas du tout, il le réveille instantanément avec une grande passe envoyée. Ouh, le public qui a failli se faire décapiter. Et la passe elle est pour Quentin sur le côté. Quentin qui va jouer altruisme avec Baptiste dans son dos. Baptiste la frappe. Elle était cadrée, elle était bien. C'est encore Romain Toin aussi qui peut être MV goal de cette finale. Alors qu'il y a encore un appel, de la part de Théo pour un reset dans son camp. On veut partir de chez nous
chez les rouges. On veut partir de la maison et attaquer fort ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait justement sur le but de tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien. Théo qui va s'accrocher tout seul et qui va tomber. Ça va faire un power play 3 contre 2. Une attaque des blancs. La vague blanche qui va déferler. La vague blanche, la mousseuse. L'écume qui s'est... Oh, c'est dommage. Et malheureusement, ça sera sifflé. Et ce sera no goal. Goal malheureusement. Ça avait été sifflé par l'arbitre bien sûr. Parce qu'il y a eu une faute vers là-bas apparemment dans l'angle. Il reste donc 41 plus 1. Il reste 41 plus 1 seconde. Pensez à nos amis stéphanois. Pensez à nos amis stéphanois. On embrasse la Ligue 2. Merci à tous les Stéphanois qui sont sur le live, ça veut dire qu'ils sont en partage de co parce que je crois qu'il n'y a même pas de wifi dans leur ville. On pense à vous. C'est un Stéphanois qui va au resto avec sa mère, sa tante, sa soeur et sa meuf, il réserve pour 2. On pense à vous. Et allez, on est reparti avec les Nantais. On est reparti avec les Nantais. Oh, et la frappe de Théo malheureusement qui ne sera pas cadrée, elle va donc pas inquiéter les Rastas. Les Rastas qui ont une trentaine de secondes à tenir. On se demande comment le sort peut être favorable aux Nantais parce que là ça risque quand même d'être fini. Et il va lancer Catal. Oh, Catal qui aurait pu signer ce match au fer rouge. Catal qui passe devant le COP. Oh, l'appel de Catal sur le sol. Et là on va jouer dans le dos avec Quentin Baptiste qui a trouvé son coéquipier. Et malheureusement pour les Nantais, mais heureusement pour les Rastas. Et Catal qui nous offre du spectacle. Catal qui nous offre un petit peu plus de rêve. On va le toucher ce petit rêve du bout des doigts. Catal qui nous fait prolonger un petit peu ce moment qu'on vit tous ensemble. Et est-ce qu'on ferait pas un triple goalie? Triple goalie. Oh. Il y avait vraiment faute? Non, je pense pas. 2, 1 et une victoire. Victoire des Rastas en terre lyonnaise. Très belle rencontre, un petit peu à sens unique au début, mais les Nantais qui ont su revenir dans le jeu avec 2 éclairs de folie. Les Rastas qui vont l'emporter à la fin. On pensait à un 4-4 golden goal qui était annoncé avant la rencontre, ça sera bien un 5-2 si je ne m'abuse pour les Rastas. Et je pense qu'on peut aussi, on peut tous les applaudir, on vient de le faire donc trop tard. Et on va essayer d'écouter un petit peu les réactions. Hein. On entend des nique ta mère. Nick Taras et la réaction bien sûr de celui qu'on a élu MVP sur le live. Réaction de Catal à chaud. Je dédicace tous mes buts à ma fiancée. Oh! Et on a un joli geste de la part de Catal, on rappelle le MVP du live, qui dédicace tous ses buts à sa fiancée. Et il faut dire que c'était des beaux buts de chatte. Donc il sécurise. Il est pas serein le Catal. Il a la première bague mais pas la deuxième, pas l'officielle. Il préfère le backup. Et on va passer bien sûr à la cérémonie, au podium. On va laisser à Lyon Bike Polo. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde autour du terrain. Et remercier aussi les arbitres de la finale. Merci les arbitres. Merci Pablo. Merci Pablo à la caméra. On peut remercier les techniciens. Ils font un travail de l'ombre. Le car régie, la VAR. Et je pense qu'on peut aussi remercier les Italiens et notamment ceux de Milan. Milano, vaffanculo. Milano, vaffanculo. Et on va faire un mot tout spécial pour Lyon Bike Polo. Lyon, encule, Lyon.